Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler d'une technique que je trouve, enfin d'un produit plutôt, que je trouve quand même rapide et efficace et qui donne de vrais résultats. Donc il s'agit de la gelée éclaircissante 100% Ultra Blond de chez Garnier. Donc c'est une gelée éclaircissante pour pouvoir bien sûr éclaircir tes cheveux puisque c'est le but du produit. Donc ça se présente sous forme de gelée et bon, l'odeur passe, hein, franchement, enfin, je la trouve plutôt correcte. Moi ça me va. C'est une gelée qui contient de l'ammoniac en fin de compte. Alors tu vas pas te retrouver blonde en t'appliquant la gelée, hein. C'est vraiment un truc très progressif à appliquer de semaine en semaine. Donc si je ne sais pas quelle est la fréquence à laquelle tu te laves les cheveux, mais en tout cas tu peux l'appliquer une fois par semaine. Je sais que je me lave les cheveux une fois par semaine et du coup dès que je me lavais les cheveux j'appliquais cette gelée sur toutes mes longueurs et sur mes pointes, enfin sur tout l'ensemble de ma chevelure. Et finalement ça a été efficace puisque à la base en fin de compte je suis partie d'un noir. J'avais une teinture noire, mais vraiment noir corbeau, le noir vraiment noir quoi, pur noir. Et je voulais récupérer ma couleur naturelle qui est plutôt blond foncé châtain clair. Et en fin de compte, j'ai fait faire une décoloration chez une coiffeuse. Sauf que le châtain clair que j'ai eu sur mes cheveux, peut-être qu'après ça dépend aussi des marques, hein. Les nuances peuvent peut-être dépendre des marques. En tout cas, le châtain que j'ai eu sur mes cheveux restait trop foncé par rapport à ma couleur naturelle. Donc ça m'a quand même fait chier, hein, faut le dire, parce que bon on paye, j'ai quand même payé, j'ai payé quand même plus de 150 € pour ça. Après c'est pas la faute de la coiffeuse, hein, je ne mets pas la responsabilité sur la coiffeuse puisqu'elle ne pouvait pas savoir. C'est juste que j'ai quand même été déçue de mettre autant d'argent et de voir après, lors de la repousse, que mes racines étaient toujours visibles, alors que le but de la décoloration, justement, c'était que je puisse laisser pousser mes cheveux normalement, sans avoir à faire de retouches racines, de manière à récupérer mes cheveux naturels progressivement, mais sans de démarcation, sans que ça se voit. Et du coup, au lieu de retourner chez la coiffeuse pour me refaire encore une décoloration qui aurait, je pense, littéralement flingué mes cheveux, mais aussi mon porte-monnaie, j'ai décidé de faire autrement. Normalement, on peut utiliser des produits naturels, par exemple le gingembre ou le citron pour s'éclaircir les cheveux. Ayant déjà testé dans le passé, je sais que c'est pas une méthode qui me correspond puisque c'est beaucoup trop contraignant par rapport au temps de pause. Faut laisser appliquer toute une nuit, enfin faut laisser appliquer pendant des heures et des heures pour avoir un minimum de résultats. Faut faire ça 1 à 2 fois par semaine pour avoir des résultats rapides. Donc je trouve que c'était hyper contraignant pour très peu de résultats sur le court terme et devoir attendre au moins des mois et des mois pour avoir de vrais résultats visibles et avec des cheveux complètement desséchés puisque le citron dessèche énormément les cheveux. Donc moi c'est pas ce que je voulais et je voulais quelque chose de rapide et d'efficace qui n'abîme pas trop les cheveux et finalement cette gelée, même si elle a de l'ammoniac, elle n'abîme pas les cheveux parce que je pense que par rapport à la quantité d'ammoniac qu'il y a dedans, ça ne suffit pas, enfin ça éclaircit les cheveux, ça c'est sûr, mais pas au point à ce que vos cheveux deviennent une vraie
enfin que ça devienne de la paille quoi. Donc mes cheveux ne ressemblent pas à de la paille grâce à ce produit, et puis parce que j'utilise des très bons produits hydratants derrière. C'est un produit qui s'utilise sur une couleur naturelle de base et pour un éclaircissement progressif effet ensoleillé. Donc honnêtement je ne savais pas si ça allait marcher sur moi puisque je partais d'une base quand même châtain qui faisait plus un châtain foncé qu'un châtain. Et du coup je voulais vraiment arriver à un marron comme ce que j'ai actuellement. Donc peut-être que ça ne se voit pas à la caméra, mais justement je vais faire exprès de mettre des photos avant quand j'avais les cheveux noirs et maintenant pour montrer quand même qu'il y a un résultat visible, même si on pourrait dire mais t'as encore les cheveux noirs, parce que certaines personnes ne voient pas la différence, me voient et me disent t'as encore les cheveux noirs. Non, 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 je n'ai pas les cheveux noirs, j'ai les cheveux marron foncé certes, mais j'ai les cheveux marrons et plus du tout noirs, ça c'est une certitude. Donc justement je te mets une photo. Oui, j'ai choisi d'investir dans ce produit, même si je ne savais pas si j'allais avoir des résultats concrets, puisque le produit coûte une dizaine d'euros. Donc 10 euros à côté d'une décoloration qui m'aurait coûté entre 50 et 100 euros. Je me suis dit, au pire, tu perds 10 euros, c'est pas gravissime en soi. Tandis que si j'ai été retournée chez la coiffeuse après avoir payé quand même 160 euros pour la première décoloration, je ne blâme pas la coiffeuse, attention, hein. Je dis juste que j'ai pas eu le résultat que j'espérais, puisqu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que sur mes cheveux ça fasse une teinture aussi foncée, puisque ça dépend aussi du type de cheveux. Tout le monde ne va pas avoir le même résultat en fonction de son type de cheveux et en fonction de sa couleur naturelle de base, ou du moins à partir de la couleur sur laquelle elle part quoi. Donc du coup je ne pouvais pas savoir que j'allais avoir des cheveux plus foncés en sortant. C'est quand j'ai vu la repousse de mes cheveux que j'ai vu qu'il y avait encore une différence, et c'est pour ça que j'ai choisi cette alternative. Honnêtement je suis très contente de ce produit parce qu'il a marché quand même rapidement, dans le sens où il n'y a pas eu du tout de contrainte. La seule contrainte c'était de l'appliquer une fois par semaine, donc sur cheveux mouillés après s'être lavé les cheveux, et j'ai eu des résultats vraiment au bout de à peu près 5 applications. Donc pour moi j'estime que c'est pas du tout, enfin que c'est pas beaucoup quoi, ça va. Enfin j'ai pas eu, je veux dire j'ai pas eu 15 applications à faire pour avoir des résultats, sachant que le produit dure très très longtemps, puisque je ne sais pas si on va voir, mais le pot est encore bien plein, donc ça veut dire que par rapport à ma longueur en plus, j'ai pas eu énormément besoin d'appliquer une très grande quantité sur les cheveux. Enfin, ça a été très rapide finalement. J'ai appliqué très peu de produits en très peu de temps, et pour avoir vraiment des résultats marron foncé, donc ce que j'ai actuellement. Donc ça correspond à ma couleur naturelle, puisque là, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais normalement là j'ai 3 mois de repousse au niveau de mes cheveux, et moi je ne vois pas du tout la différence entre mes racines et mes longueurs et pointes, ou du moins un résultat subtil, mais je veux dire, faut vraiment regarder de très près pour voir une différence, hein, limite à la loupe.
ça va pas se voir, enfin ça se voit pas comme ça quoi. Donc du coup c'est vraiment ce que j'attendais comme résultat. Donc du coup bah ça me convient très bien. Donc je rappelle que le produit contient de l'ammoniac et du peroxyde d'hydrogène. Et donc ce sont des produits donc, décolorants à la base, mais qui sont utilisés en très faible quantité dedans. Et bien sûr, bon, il y a d'autres produits dedans, comme par exemple il y a de la camomille, et puis d'autres produits dont je n'ai pas forcément la connaissance, et honnêtement, j'ai pas cherché non plus. Bon, d'habitude, je cherche à voir ce qu'il y a dedans. Là, j'ai pas trop cherché parce que, bon, honnêtement, j'en voyais pas trop l'intérêt. Je savais juste qu'il y avait de l'ammoniac et du peroxyde d'hydrogène, et bah, ça me suffisait. Et d'après ce que je vois, finalement, c'est que la plupart des autres produits, c'est des produits basiques, surtout des conservateurs, quoi, à mon avis du parfum pour camoufler un peu l'odeur de l'ammoniac qui est très forte habituellement et qui pue, hein. Mais c'est tout. La contenance est de 150 millilitres, donc je trouve que c'est pas mal. Et voilà, enfin c'est un produit très simple, hein, il n'y a pas 10 000 explications dessus, ça porte bien son nom, hein, gelée éclaircissante, éclaircissement progressif, application facile et sans rinçage. Oui, il n'y a pas besoin de rincer le produit, vous l'appliquez mais il ne faut rincer pas. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de blabla sur le produit, les explications vont à l'essentiel. Et je pense que c'est ce qu'on attend d'un produit, hein, voilà. Donc voici le produit de plus près pour que tu puisses vraiment voir si tu es intéressé par le produit et que tu veux l'acheter. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc là, quand tu soulèves, tu as donc les trucs de conseil, là, le numéro vert en cas de problème, et le mode d'emploi. Donc tu vois, tu peux l'appliquer pour un effet méché, tie and dye, ou sur l'ensemble de la chevelure, les précautions d'emploi, et sur le côté toujours les précautions d'emploi et les ingrédients. Donc je te laisse, si tu veux, les ingrédients pour que tu puisses les regarder. De toute façon, si ça t'intéresse, au pire, tu peux aussi regarder sur internet, hein. Taper le nom du produit sur internet et voir si ça peut te convenir ou pas. Donc ceci conclut cette vidéo et je te retrouve bientôt pour te présenter d'autres produits que j'aurai testés.